Comment créer une découpe de texte 3D dans un mur courbe pour créer une enseigne de magasin? Bonjour, je suis Pascal Cabelletti, architecte et formateur Revit. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer une solution très simple et rapide, encore une fois, à utiliser pour réaliser donc une découpe de texte dans un mur courbe pour réaliser une enseigne, donc ce qui m'a été demandé par un de mes abonnés. Avant de démarrer le tutoriel, je vous rappelle qu'en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, vous allez pouvoir rentrer votre prénom et votre email pour pouvoir recevoir mes conseils gratuits, mes informations concernant l'ouverture des formations, tout ce que je veux vous donner comme conseils, etc. Et éventuellement pour avoir aussi accès à mes shorts en avant-première. Donc vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo, vous rentrez votre prénom, votre email, vous recevez tout ça par mail. Pour celles et ceux qui veulent vraiment récupérer les fichiers des tutos que je présente, vous accédez à la box. Donc la box c'est quoi? C'est un gabarit d'agence, des gigas de famille à télécharger. Vous allez avoir des tonnes de choses, pouvoir m'envoyer et avoir la priorité sur les demandes de tutos. Et ainsi, vous pouvez aussi passer au high level, c'est lorsque vous inscrivez à la box, vous prenez l'option du bonus 4 et vous avez accès à tout ce que j'ai fait depuis mars 2020, les scripts Dynamo, les générateurs de tuiles automatiques, enfin tout ce que j'ai fait, tout ça c'est dans la box. Allez, c'est parti pour ce tutoriel. Alors, comme vous le savez, j'aime bien faire les choses simples, efficaces et rapides. On m'a demandé Pascal, comment je pourrais faire pour avoir accès à un texte qui va venir découper de la forme sur un mur courbe, parce que je vais vous montrer. Donc si on est, on va fermer ça et ça, on va venir ici, ok. En gros, si j'ai un mur plat, on va tracer un mur, ok. Je vais sur ma vue 3D, voilà. Et là, je peux tout à fait aller ici dans architecture, texte 3D. Là, je vais texte exemple. Ok, là, si je veux le placer, voilà, je peux tout à fait placer mon texte sur une forme. Voilà. Sauf que on voit que voilà, ça ne fonctionne pas, il se place un peu n'importe où. Donc là, ce qu'il faut, c'est choisir le plan de construction. On va choisir la face. Alors, je vous rappelle qu'en bas, ici, il faut que vous ayez l'option activée de choisir la face. Autrement, si c'est comme ça, vous ne pourrez pas choisir la face. Donc, vous devez absolument l'avoir activée. Donc là, il s'est réinitialisé. OK. Texte démo. Allez, on va faire ça. Donc là, je vais définir le plan de travail. OK. Je fais OK ici. Et là, maintenant, je ferai mon texte. On va y arriver. Voilà, et je viens et je place mon texte. On voit que le texte ici, donc là, il a une profondeur. Donc là, il suffit de faire moins 1000. OK, pour avoir une profondeur, on va supprimer celui-ci qui ne sert plus à rien. OK. Et là, maintenant, donc, je vais pouvoir faire attacher quoi? Le texte au mur. Voilà. Et maintenant, il me suffit de faire masquer l'élément pour avoir un découpage de mon texte pour pouvoir avoir. Alors, encore une fois, ça se fait très facilement dans cette forme-là. Dans les vraies enseignes, le vrai découpage, il y aura quand même des éléments de renfort à mettre à certains endroits, hein. Voilà, il se peut qu'il y ait des problématiques techniques. À vous d'aviser, à vous de voir. Encore une fois, moi je vous donne la technique globale et après vous voyez comment vous faites les choses. Ce qui veut dire que là, on a maintenant quelque chose qui est complètement réalisable. Le problématique qu'on a quand on a un mur courbe, c'est qu'on n'a pas de plan de référence, on n'a pas de face, parce que la face est courbe. Donc, pour pallier à ce problème, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, on va placer un plan de référence devant. Alors, comment on fait ça? Je vais retracer un mur courbe. Voilà, on va tracer un mur courbe. Voilà, on va le faire un peu plus plat. Voilà. Et devant, on va venir donc un plan de référence, on va tracer un plan de référence. Voilà, vous allez le nommer pour le retrouver facilement. Donc là, j'ai fait numéro 1, numéro 2. Vous faites la même chose, vous voyez. Là, on a quelque chose comme ça. Donc maintenant, il me suffit de dire, OK, je vais définir mon plan de référence dans la liste. On va prendre le plan de référence numéro 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon texte 3D. Là, je vais faire retour en arrière. Je sais rien, je marque n'importe quoi, hein. OK. On le place concernant les éléments. Et là, on va devoir donner la profondeur de l'élément. Donc là, on va être en négatif à moins 2500.
Vraiment, il faut que ça coupe complètement le mur. Et donc, dans l'onglet modifier, vous faites attacher, vous cliquez bien en premier le modèle générique de l'élément et l'élément, le mur, pardon, et vous faites masquer l'élément. Et là, vous voyez que ça fait un découpage. Ce qui veut dire que vous avez la possibilité, donc, éventuellement de dupliquer un nouveau plan de référence, de le placer, de recréer un texte 3D, de lui donner un matériau. Donc là, on l'a fait comme ça. Ce qui veut dire que si je vais ici, je retourne ici, là, si j'affiche l'élément, ok, je pourrais éventuellement refaire une duplication de l'élément et essayer de trouver, donc avec un élément qui vient découper, une forme vide qui viendrait découper le texte pour qu'il suive la forme du mur, pour ainsi avoir comment dire, une famille, un élément qui va venir à créer cet effet de matériaux que je pourrais appliquer. Alors, moi, ce que je vous conseille, encore une fois, là je vais le masquer, ce qu'on peut faire aussi, parce que quand on trace les ombres, on voit que ça passe au travers, on peut tout à fait faire un deuxième mur ici à l'intérieur avec un autre matériau qui vous permettra aussi d'avoir dans votre logiciel de rendu, que ce soit Twinmotion ou autre, avoir un matériau différent qui va être autoluminescent et qui permettrait d'avoir un rendu d'éclairage à travers ce découpage. Voilà, ça serait quelque chose de sympa pour faire une enseigne. Ça peut être vraiment très sympa au niveau de l'aspect graphique. Donc là, je ne vais pas, dans ce tuto, pas montrer ça parce que ça prendrait peut-être un peu trop de temps. Pas trop d'intérêt. Pour les personnes qui veulent savoir comment on va modifier la forme du texte, ben là aussi, on va aller chercher, on va réactiver, on va aller sélectionner, on va faire modifier le texte, et là, on va dans la police de caractère. Vous allez avoir ici toutes les polices qui sont chargées dans votre Windows. Voilà, changer la forme du texte. Je ne sais pas moi, si je prends Cambria, si je le veux en 800. Alors, étant donné que j'ai pris tous les textes identiques, ils vont être tous modifiés. Ok, donc là vous voyez que en fonction de la taille des éléments, attention, ça va peut-être modifier, peut-être des éléments qui vont pas rester attachés par rapport à la profondeur. Donc faites vos tests. Si je fais, on va créer un texte 3D. Allez, on va dans architecture, texte 3D. On va faire ça. Alors, on va peut-être le dupliquer. Alors, on va faire comme ça. Hop, on va le mettre comme ça. Enfin, modifier le type, dupliquer, texte 3D V2. Voilà. Là, je vais lui donner, voilà, ça. On va mettre 800. Voilà, on voit que je peux totalement changer la typo, les éléments. Je peux changer le matériau si j'en avais envie. Et là, encore une fois, je pars en négatif, moins 1500, on va voir. Voilà. Et il me suffit, encore une fois, de faire, donc dans l'onglet modifier, attacher quoi, ça, avec le mur. Et après, je sélectionne, clic droit de la souris, masque à l'élément, et voilà, le découpage se réalise très simplement sur un mur courbe, comme sur un mur plat. Vous voyez, donc ça reste très simple, encore une fois, rapide, efficace, comme j'aime le faire. C'est voilà, j'espère que la personne qui m'a demandé comment faire ça va trouver ça très facile à utiliser, et dans votre logiciel de rendu, ben, ça sera au top, aux petits oignons. N'hésitez pas à liker et à partager, à m'envoyer vos commentaires, vos mails. J'adore vous lire, merci. Envoyez-moi vos images de ce que vous voulez voir, comment le paramétrer, etc. J'ai pas mal de tutos en prévision, donc voilà, vous envoyez tout ça. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez à la box pour pouvoir récupérer tout ça, les gigas de famille, les scripts Dynamo, enfin tout ce que j'ai fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Merci, au revoir.